6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Patrick Roger. Le kiosque d'Europe 1 avec notre premier tour d'horizon. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'économie et Eva Rock qui regarde la télévision pour vous. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et une photo en une du Figaro qui résume bien ce que l'Europe vit cet automne 2015. Un cortège d'hommes, de femmes, d'enfants qui marchent au milieu des champs sur une petite route perdue des Balkans. C'est un cliché détonnant, nous faisant penser à d'autres époques. Cette photo prise en Slovénie est quasiment la même que celle que Le Monde mettait aussi en une dans son édition de jeudi. Les candidats à l'Europe se pressent par dizaines de milliers. Ces derniers jours, le flot des Syriens fuyant la guerre pour l'Europe a encore grossi, d'où ce sommet sur les Balkans convoqué dimanche à Bruxelles. Les stratégies de Hollande et Sarkozy placent Le Pen au centre du jeu. Avec ce titre en une du Monde de ce vendredi, Le Monde, justement, avait vu juste, sans se douter du coup de théâtre d'hier soir, la présidente du FN qui a finalement décliné l'invitation de France 2 à des paroles et des actes hier soir. C'est un nouveau feuilleton médiatique qui provoque l'embarras aussi pour la nouvelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Première polémique et première fissure, selon le journal L'Opinion. Manque de maîtrise des événements à 1 an et demi de la présidentielle. Le signal est inquiétant, écrit le journal. Il y a de la révolution dans l'air. Grand titre ce matin de Libération qui, dans un numéro spécial, donne la parole à 4 metteurs en scène et cinéastes pour savoir ce qu'il reste de la révolution 1789 dans notre société aujourd'hui. Une idée visiblement inspirée par le cadeau offert par François Hollande hier soir à Tsipras en Grèce, le livre « L'histoire socialiste de la Révolution française » par Jean Jaurès. Et puis, les valeurs de la République, justement, une du Parisien aujourd'hui en France. La laïcité, ça s'impose. Le journal prend l'exemple des caisses d'allocation familiale qui vont bientôt afficher une charte de la laïcité un peu partout, y compris dans les entreprises privées. L'heure est à la pédagogie pour encourager le vivre ensemble. À la une des régions, Marion Calais. Parmi les 3 unes que vous avez retenues ce matin, eh bien, il y a une photo et un chiffre. Oui, 42%, voilà le chiffre qui s'affiche aux côtés du visage de Marine Le Pen en une de Nord Littoral. C'est le score qu'elle réaliserait en Nord-Pas-de-Calais-Picardie au premier tour, selon un sondage BVA pour la presse régionale ce matin. Les avocats gazés par la police. Dans la dépêche du midi à Toulouse hier, les robes noires ont bloqué l'accès au palais de justice. Les forces de l'ordre sont intervenues en ayant donc recours notamment au gaz lacrymogène. Et puis un train fou dans le Havre Libre, ce TER qui a parcouru 20 km sans frein après avoir heurté 2 vaches sur la voie. Oui. L'histoire du jour, vous l'avez trouvée dans la Provence, Marion, à un mois et demi de la grande conférence sur l'environnement à Paris. La réponse vient peut-être des citoyens, de vous et moi, pour protéger notre planète. C'est en tout cas ce que veulent croire ces 3 copains marseillais, Georges-Édouard, Edmund et Romain. Ils appellent chaque citoyen à ramasser 1 déchet par jour dans la rue, à immortaliser la séquence, faire un selfie et à poster ensuite la photo sur les réseaux sociaux avec la mention, le hashtag One Piece of Rubbish. Jean-Philippe Ballas qui donne en littéralement, français. c'est un morceau d'ordure. Quoi, Ouais, bon, c'est pas très beau, mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Ramasser donc ces ordures. Ça ne paraît rien comme ça, sauf que d'après la Provence, si chaque personne, chaque personne, pas facile à dire, ramasser un déchet, on se paraît sur les bancs de l'école. Hein. Allez, en tout on cas, répète. Si on ramassait tous, ne serait-ce qu'un jour sur 2 pendant 1 mois, un déchet, eh bien ce serait 315 kilos d'ordures qui seraient ainsi déblayés quand même. Et puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être à Marseille pour participer. D'ailleurs, les 3 amis ont reçu des selfies en provenance de Londres et de New York. À vous de jouer, conclut la Provence. Eh ben, c'est parti, on lance le concours. Marion Calais, merci. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, et ce matin, les États-Unis et une petite révolution dans la plus célèbre émission de télévision pour enfants là-bas. Vous connaissez tous Sesame Street, en français 1 rue Sésame. C'est sans doute le show éducatif le plus adapté à travers le monde. Depuis plus de 45 ans quand même, c'est vous dire l'institution. Alors les marionnettes, je vous fais un petit quiz des stars. Elmo,
Ernest et Bart, vous connaissez tout le monde. Oui. Cookie Ouais, Monster, Ernest, Ça évidemment. passe plus maintenant. Julie, vous les connaissez pas? Non, je me souviens plus des noms en tout cas. En France, ça passe plus, je suis Ça pas ne passe sûre. plus. Ouais, Aux je crois États-Unis, pas. ça Ouais. marche je crois pas. toujours. Effectivement, Et- peut-être sur les quelques Ouais. chaînes. Ouais, un du peu câble. Et peut-être, justement, ouais. maintenant, il y a un nouveau personnage qui débarque. Alors, c'est un personnage en image de synthèse. Elle s'appelle Julia. C'est une petite fille. Et Julia est atteinte d'autisme. On vous a mis son image sur le compte Twitter d'Europe 1. Alors, nombreux sont les médias outre-Atlantique qui saluent l'initiative. C'est dans People, dans le Elle américain notamment. Parce que les enfants atteints d'autisme, il faut le savoir, ils sont beaucoup plus souvent victimes de moqueries ou de harcèlement dans les parcs, les cours de récréation. C'est ce que disent les médecins. Et c'est pour cette raison que Julia a été créée, pour que les plus petits comprennent dès le plus jeune âge comment se comporter, interagir avec un enfant autiste. C'est une leçon aussi pour les parents, parce qu'il faut que les gens comprennent que l'autisme, c'est pas un comportement désagréable qui doit vous mettre mal à l'aise, c'est ce que disent les psys. Nous voulons apporter une meilleure compréhension et plus d'empathie, c'est ce qu'ils disent. Alors il existe déjà une chanson d'ailleurs dans Sesame Street avec un clip qui met en scène des marionnettes et des enfants autistes. Le refrain, il est très simple à comprendre. Nous sommes tous formidables, chacun à sa façon. Merci, et c'est une bonne idée qui pourrait peut-être venir en France avec cette marionnette où les parents qui se battent justement pour Absolument. leurs enfants autistes, à les mettre dans les écoles, que ces enfants soient acceptés, peut-être que Ça commence très tôt avec Ouais, ça l'éducation. commencerait effectivement très tôt avec l'éducation. Et ce personnage, à la une de l'économie, Axel de Tarlé, la rébellion des hôteliers dans le Figaro, c'est à lire ce matin, contre le système de location pour les particuliers Airbnb. Voilà, vous connaissez le principe de Airbnb. Vous mettez en location votre appartement quand vous n'êtes pas là, pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, pendant une semaine. Alors, ce que dénoncent les hôteliers, c'est le dévoiement du système. Parce qu'en fait, il y a maintenant tout un business qui s'est créé derrière. Alors, donc, l'UMI, qui est le syndicat des hôteliers, a épluché quelques annonces. Par exemple, vous trouvez cette annonce sur Airbnb, Fabien, sympa, qui précise qu'il sera toujours disponible durant votre séjour. En fait, derrière Fabien, vous avez un type qui C'est pas possède Fabien Damias. 100... Non. Fabien Damias, qui est le directeur de la... d'Europe 1, on le salue au passage. Quoi Bon, qu'il- derrière quoi Fabien qu'il est sympa. Panamias, oui, mais là c'est Fabien Panamias, qui possède surtout 142 appartements. Donc vous voyez, c'est pas le type qui sera disponible en claquant d'un doigt. Autre annonce qu'on trouve sur Airbnb, Anne-Sophie, 22 ans, qui aime la mode et le voyage. Bon, Derrière Anne-Sophie, 22 ans, vous avez quelqu'un ou un groupe qui a 21 appartements parisiens. Donc, si vous voulez, tout le système est dévoyé parce que là, on a affaire à des professionnels, mais qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes réglementations, incendie, etc. Et donc, l'UMI parle de concurrence déloyale et même de tromperie, de marché gris. Oui, mais alors du coup, ce sont de faux particuliers. Comment lutter contre eux, quoi? Alors, donc l'UMI a plein de propositions. L'UMI, c'est le syndicat des hôteliers. Il dit, il faudrait interdire la multilocation. Vous louez un appartement, pas 142, là, comme Fabien. Et puis, ils aimeraient bien aussi qu'ils déclarent leurs revenus, parce que personne ne déclare ses revenus. Tout ça, c'est du black, paf, direct dans le Oui, porte-monnaie. alors normalement, il y a quand même... Il faut le déclarer. Oui, voilà. il Donc, faut le déclarer. Il Ça, c'est dans la loi. il faudrait que les sites de location envoient de la paperasserie déclarative. Et puis, troisième truc, c'est que vous ne pouvez mettre votre appartement en location que 52 jours par an pour éviter le phénomène des appartements dédiés, des appartements qui ne servent qu'à Airbnb, parce que c'est un problème qu'on trouve également dans toutes les villes, à San Francisco, etc. Du coup, il y a une réduction de l'offre pour les habitants qui vivent là. Et il ne faudrait pas qu'on en arrive comme à Madrid ou à Barcelone, où excédé, ces deux grandes villes ont quasiment interdit, on peut le dire, ou en tout cas sérieusement réglementé Airbnb. Merci Axel de Tarlé. La télévision, ce sera demain soir sur France 2. Et ce sera avec ça. Eh oui. Taratata, le retour. Vous prenez Nagui, du 100% live évidemment, des duos, des trios. C'est le retour de l'émission musicale qui avait été créée, vous en souvenez, en quelle année ? C'était en 1993 déjà. Ah ouais. Puis donc mission emblématique musicale de France 2 qui avait été un peu reléguée aux alentours de minuit, 1h du matin. Alors forcément pour les audiences c'est pas génial. Et donc on avait quitté Nagui, c'était en juin 2013 pour la dernière émission. Il était assez triste. Eh bien on l'a retrouvé mardi, Nagui, au Zénith de Paris. Il était totalement euphorique avec un peu le trac aussi parce qu'il fêtait la 500e émission donc de Taratata et surtout il annonçait le retour du programme tous les mois en deuxième partie de soirée. Ce sera dans quelques jours, mais donc avant tout ce sera ce gros show, cette grosse 500e. Vous allez pouvoir entendre notamment les voix de Yael Naïm et Célassou sur le tube de Sia. Un extrait en exclu pour vous. Taratata, vous savez,
en fait, c'est des associations entre plusieurs générations, entre plusieurs styles musicaux. Et par exemple, vous allez aussi entendre un titre, alors qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre à Taratata ces derniers temps, qui était devenu un peu plus élitiste et moins populaire. Mais samedi, sur le tube de Maître Gims, Bella, on va retrouver Maître Gims et Kenji Girac. Merci donc Taratata, samedi soir. Exactement. En prime time cette fois. Oui, sur 20h55. 20h55. Merci Eva Rock, merci à tous les quatre. Et rideau sur ce kiosque matinal.